Qu'est-ce que c'est que la performance? Qu'est-ce que c'est que le résultat? Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise, Franck? Donc nous, on est une entreprise spécialisée dans la valorisation de la donnée. Alors, je repositionne Synovate, le groupe Synovate et Sysport, qui est sa déclinaison dans le sport. Voilà, donc on travaille à valoriser le patrimoine de données de clubs professionnels, de fédérations, de structures, d'institutions de l'écosystème du sport, on va dire au sens large, en France et hors France. Voilà principalement pour Sysport. On a diverses applications. Donc notamment, alors juste avant de venir aux applications, je finis par quelques KPI quand même de Synovate. Environ 125 collaborateurs, plus ou moins 5, on sera plus 5 d'ailleurs, pour environ 35 data scientists, avec on va dire une variable importante qui est la composition, la répartition de docteurs, qui compte pour quasiment un tiers, et qui permet d'adresser donc les problématiques sport et hors sport de la meilleure des manières, avec un certain niveau de compétences et de spécialité. 5 agences et un fort développement avec 13,5 millions de chiffre d'affaires et plus 50% sur la dernière année. Voilà, pour faire court sur Synovate. Je crois qu'il y a un deuxième slide également, parce que tu travailles avec un certain nombre d'institutions et non des moindres. Exactement, donc on a les logos parlent d'eux-mêmes, hein, les pictos, on ne va pas les citer un par un, mais sur l'ensemble de ces références et de ces collaborations, on a mis en place, on a eu diverses actions qui se relèvent de l'accompagnement, la maîtrise d'ouvrage principalement, des actions plutôt orientées informatique, structuration de données, laboratoire de données, pour pouvoir les utiliser de manière cohérente, effectuer des analyses statistiques, qui est le troisième point, et de la data vise, rendre cette information pertinente aux experts métiers. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi la data science, je crois que c'est le nom qu'on donne à cette activité, contribue à améliorer la performance des sportifs? Exactement, c'est à l'anglaise, on dit ça comme ça. Donc la data science contribue à améliorer la performance, mais pas elle uniquement. Et on l'associe avec les sciences du sport ou sport science, comme on veut. Sur cette figure ici, donc, ça parle, la figure parle d'elle-même aussi. On a on va dire deux grands domaines, sciences de données et sciences du sport, qui travaillent main dans la main pour justement à la fois avoir le versant donc la compréhension du sport, de l'humain, de son effort, et aussi les compétences en termes de traitement de la donnée, de manipulation, pour pouvoir effectuer des analyses qui sont pertinentes et rendre l'information aux coachs, qui sont les principaux concernés. Et alors, quelle est la place aujourd'hui de la donnée justement dans le développement de cette performance? À quel point les clubs sollicitent, quelle place ils mettent dans le développement de cette performance? Et qu'est-ce que c'est pour vous la performance d'ailleurs? Ok, donc je vais commencer par la deuxième question. J'ai posé 3 questions. Ouais, 3 questions, donc là, la troisième question, qu'est-ce que la performance? Donc on a 2 avis qui divergent un petit peu, mais au final, les deux, vous avez tous les 2 raison, je pense. La performance, si je donnais ma définition, ce serait l'expression d'un ensemble de qualités physiques, athlétiques, mentales, pour la réalisation d'un geste ou d'une action qui est codifiée. On pourrait l'avoir comme ça, je pense qu'il y a plusieurs définitions. Maintenant, prenez des notes. Hein. Si on fait un bond 100 ans en arrière, qu'est-ce que l'on avait? On avait l'œil. On avait l'œil de l'expert, l'œil de l'entraîneur, l'œil du médecin, pour justement aller mesurer ce qui se passe, l'activité, les réponses à l'activité, les réponses à l'entraînement. Aujourd'hui, on a des outils. On a des outils, des systèmes embarqués, miniatures, portables, portatifs, non invasifs, et on a des millions, voire des milliards de données. C'est la différence avec le passé. Donc qui dit un tas de données, big data, on appelle ça comme ça dans le jargon, ça n'en est pas forcément, mais dit des compétences spécifiques pour pouvoir les traiter. Des exemples? Des exemples? Ouais. Bon, le GPS qu'on met derrière. Le GPS est équipé, intègre une centrale inertielle, ou des centrales inertielles qui peuvent être échantillonnées en 2000 Hz si on le souhaite. Donc on peut avoir 2000 données par seconde à l'échelle d'un entraînement ou d'un match, ce qui fait quand même un paquet de données. Et ces données, l'idée, ce serait quand même de les faire parler. Aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est d'en faire une statistique résumée à la fin de la séance, dire on a fait tant de mètres, tant de kilomètres, ou alors on fait la moyenne d'une certaine série de données. Mais si on utilise les deux, on pourrait créer de l'information et rendre cette information à l'entraîneur, ou du moins à ceux qui sont concernés dans l'accompagnement à la performance des athlètes. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai déclenché une question sur vos téléphones.
Donc je vous invite, c'est bien une première fois où on fait une conférence où on vous demande de prendre vos téléphones. Et donc j'ai forcé ici une question à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre. Globalement, là, selon vous, dans votre a priori, la data, c'est une plaie ou c'est une aubaine? Quel est votre regard sur cette question de la data dans le sport? Avant qu'on poursuive l'intervention de Franck, alors je vais voir à quelle vitesse évoluent vos réponses. Vous les voyez en live, ça a l'air d'être plutôt une aubaine. Ah, c'est bon signe. Voilà, avec des éléments qui se détachent. Donc pour l'instant, il y a peu de personnes qui ont encore répondu, 12 personnes, vous êtes plus de 50. Donc on voit quand même qu'il y a une première tendance, c'est plutôt positif. Comment tu interprètes ça? En quoi c'est plutôt une aubaine? Je vois qu'il y a une personne qui se positionne pour c'est une plaie. Réponse A, levez la main. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse et plusieurs bonnes réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est de discuter du coup les proportions que l'on retrouve du coup sur la réponse 3 et 4. Alors la 3, si je lis bien, donc c'est une aubaine pour les deux. La première étant lever un verrou pour mieux comprendre les réponses de l'athlète à l'effort. Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire, utiliser toutes ces données pour avoir plus d'informations et de l'information utile. Et la quatrième, on est plutôt sur la libération et le gain de temps. Le gain de temps aujourd'hui, alors je pense que je laisserai les collègues orateurs faire le lien avec l'entreprise, mais le temps est souvent au nerf de la guerre, le nerf de la guerre. Et lever du temps pour les entraîneurs leur permet de se concentrer sur d'autres problématiques, d'autres spécificités, d'autres tâches qui peuvent être essentielles. Regarde, on a même mis un timekeeper. Donc tu vois que le temps est aussi essentiel, même dans les rencontres sport-entreprise. Alors, la deuxième question que j'avais envie de te poser, Franck, c'est en quoi la donnée contribue au développement du potentiel? C'est-à-dire de quelle manière vous exploitez ces données, vous faites le lien entre le développement du potentiel des sportifs et la donnée. Comment c'est exploité? Donc en fait, une chose qui est importante, c'est la partie gauche, de resituer l'athlète dans un environnement. L'athlète n'est pas seul, il est entouré de plein de choses qui gravitent autour de lui, son environnement psychosocial, professionnel, socio-professionnel, l'entraînement, la nutrition, etc. Comment est-ce qu'on exploite cette donnée? Ici, c'est un exemple qui peut être réversible, c'est-à-dire qu'on va le lire de gauche à droite et de droite à gauche. Entre l'athlète dans son environnement pourrait correspondre à l'entrée du système et la sortie qui serait, alors, la performance, la blessure, mais on va plutôt parler de performance, quelque chose de complexe, qui nécessite une approche systémique. Ce pourquoi on met de l'athlète dans tout son environnement. Ce qui est entre les deux, tout simplement, c'est des méthodes d'analyse statistique ou autres, justement, qui vont permettre de déterminer la loi et trouver le lien entre l'athlète dans son environnement et la performance, à différencier de résultats. Alors, merci. Je pense que tout le monde a compris à quel point la data était importante. La data permettait de mesurer le résultat et permettait par la mesure d'aider le sportif à développer son potentiel.